jour J, le lancement du Big Tour à Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes le mardi 20 septembre. Et pour parler du Big Tour, un événement co-organisé par BPI France et Saint-Quentin en Yvelines, nous sommes avec Patrice Béguet, le directeur exécutif de BPI France. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes même le fondateur du Big Tour. Alors là, on est dans les coulisses. Il y a une émission qui va commencer à 9h. C'est Vive ta ville. Ça fait un moment déjà que vous faites le tour de France pour aller à la rencontre des entrepreneurs français. Là, c'est la dernière étape aujourd'hui. Oui, on fait le tour de France, comme vous dites. C'est le festival des entrepreneurs, l'innovation et l'emploi. Nous aurons reçu sur ce plateau ici 1200 invités sur cette tournée. Rendez-vous compte, 30 étapes. Un peu plus de 40 invités par étape. Il y a à la fois toute la partie des entrepreneurs locaux, etc. qui sont là. Il y a le grand village du Big Tour sur l'innovation, etc. Et puis, à l'intérieur du Vélodrome, il y a ce fameux job dating. On va aller tout de suite voir ce qui se passe. Sur ma droite, on va voir Scale One Portal. Donc, c'est une start-up spécialisée dans le développement de solutions de réalité virtuelle. Et on voit ici un monsieur en train d'essayer justement avec le masque de réalité virtuelle. À ma gauche, le Latmos. Qu'est-ce que va présenter le Latmos aujourd'hui sur le Big Tour ? Alors moi, je vais présenter plus un axe en lien avec un département. Donc nous sommes en train de développer des petits satellites dédiés à l'observation de la Terre et du climat. Donc nous allons vous montrer quelle technologie nous développons, donc des satellites. Et ensuite, on va aussi parler de quelques thématiques comme l'Arctique, parce que nous observons les zones polaires pour voir un peu les effets du réchauffement climatique. Et ensuite, on vous montrera aussi des instruments que nous avons à bord de la Station spatiale internationale. Donc ici, vous avez un exemple d'instrument qui mesure le spectre solaire. Le Sky Echo sur le Big Tour, le festival des entrepreneurs. Patrice se poursuit. Et on se poursuit avec le LNE. Avec Thomas Jeanneret. Thomas Jeanneret, qui est directeur général adjoint du LNE. Bonjour. Bonjour. Actuellement, on travaille beaucoup avec Nanobiotics qui produit donc des médicaments qui sont portés par des nanomatériaux pour aller soigner la cellule cancéreuse donc au plus près. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans une utilisation complètement positive de l'innovation. Mais derrière, après, se pose justement la question de la caractérisation. Est-ce que le nanomatériau, il va vraiment fonctionner? Est-ce que c'est reproductible? Et vous voyez, on revient encore à ces questions de métrologie. Et on va se tenir au courant sur le Sky Echo de l'activité du LNE dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thomas Jeanneret, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du LNE. Attrape. Je vais voir des PME, voir des jeunes entrepreneurs et puis regarder avec eux de quoi ils ont besoin pour qu'on améliore encore la vie des jeunes entrepreneurs. Je pense qu'on a encore un gros chantier de simplification pour qu'on développe l'entrepreneuriat dans notre pays. Quand je vois les résultats sur l'emploi, sur la création d'emplois notamment pour les jeunes, il faut continuer à soutenir l'entrepreneuriat au maximum. L'entreprise, c'est la vie, c'est la solution, avec l'innovation, bien sûr, derrière, avec la modernisation de tous les métiers. Le travail, c'est, je vous le rappelle, une valeur d'émancipation, c'est une valeur d'épanouissement, c'est une valeur de dignité aussi. Donc l'emploi, c'est un salon de l'emploi, de l'innovation, de la création, de la formation. Si je vous rappelle qu'on est dans Paris-Saclay, un des premiers lieux dans le monde de l'innovation, classé dans les 8 territoires d'innovation au monde. Saint-Quentin, c'est le poumon économique de Paris-Saclay et c'est en fait un Eldorado de l'innovation. L'édition spéciale du Sky Echo se poursuit au Big Tour à Saint-Quentin en Yvelines et on va parler de cybersécurité. On a avec nous François-Henol Feujas, PDG d'Oxybox. Bonjour François. Bonjour. Situé à Guyancourt. Alors, votre spécialité, c'est de développer des solutions de sauvegarde finalement. Quand une entreprise ou
une infrastructure se fait attaquer, eh bien, son activité est sauvegardée, c'est ça? Alors tout à fait. Alors Oxybox, pour être précis, on est spécialiste de la sécurité de la sauvegarde. C'est-à-dire qu'on édite une solution de sauvegarde sécurisée, mais également une solution qui permet de garantir la sécurité de la sauvegarde pour qu'elle soit exploitable après une cyberattaque. Avec nous aussi, Axel Dreyfus, le cofondateur de l'école 2600. On salue d'ailleurs Valérie de Saint-Père. Absolument. Et Lionel Auroux. Oui, l'école 2600, c'est au fond l'école de la cybersécurité. Alors en fait, on a décidé de monter cette école pour répondre à un enjeu stratégique au niveau des filières, aussi bien au niveau des partenaires privés que du régalien, pour pouvoir former des experts en cyber, sachant qu'il en manque a priori à minima 35 000 spécialistes en France actuellement. Le projet a été initié il y a plus de 8 ans suite à une collaboration dans un laboratoire de sécurité assez connu en France où on travaillait sur des missions données par l'ANSSI. On s'était promis aujourd'hui de monter une école de cyber avec certaines spécificités. Si on prend par exemple l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si jamais la France se fait envahir en 40, on va éviter de mobiliser des troupes 3 ans après. Donc on voulait avoir finalement une école en alternance pour répondre immédiatement aux besoins des entreprises. Parce que l'avantage, c'est que l'intégralité de nos étudiants ne payent pas leurs études. Celles-ci sont financées aujourd'hui par la taxe d'apprentissage collectée par l'État, reversée aux branches qui nous financent. Mais ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des étudiants qui sont immédiatement opérationnels. Aujourd'hui, on est sur une filière qui est relativement jeune, donc effectivement, des formations de spécialistes en cybersécurité, c'est essentiel, et ça n'existait pas avant. Donc on est obligé de rattraper le retard qu'on a en la matière, en sachant que déjà les filières informatiques, je dirais, traditionnelles manquent elles-mêmes également de personnel. La spécialisation en cybersécurité et le fait de pouvoir avoir des experts dans ces catégories-là est absolument vital pour que la France soit compétitive en la matière. Il y a un plan cybersécurité très ambitieux qui avait été annoncé par le président au précédent quinquennat, et pour être mis en œuvre, tout simplement, il faut qu'on ait les ressources pour le mettre en œuvre. Et l'un des secteurs où l'innovation est forte, eh bien, c'est la finance à travers ces fameuses fintech, Patrice. Et là, on va en parler, Justement, avec le fondateur de Corporatings, Cyril Mansins. Bonjour. Bonjour à tous les deux, et puis merci de l'invitation. Vous dites que vous allez devenir la référence mondiale de l'information sur les entreprises. Exactement, l'ambition c'est de devenir la référence de toute l'information des entreprises. Alors quand on parle d'information des entreprises, on parle de toutes les données qui sont publiées par les entreprises, donc c'est on va dire principalement des données financières. Mais on parle aussi de communiqué de presse, donc on parle au-delà des chiffres aussi du texte et du contexte qui accompagne la donnée. Et avant d'attaquer le monde, on se concentre bien sûr sur l'Europe. Avant la levée de fonds, on a eu la chance d'être accompagné par SkiCube, par un prêt d'honneur, puisque ça prend du temps de lever des fonds, et si des entrepreneurs nous regardent, ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc on a sollicité le territoire Saint-Quentin pour nous accompagner via un prêt d'honneur, ce qui nous a permis aussi de lancer notre levée de fonds et d'aller chercher les meilleurs investisseurs sur nos sujets. Et le prêt d'honneur, pour faire court, il est pratiquement sans intérêt, hein, c'est ça? Il est alors avec 0 intérêt, exactement, garanti en partie et accessible vraiment de manière très simple, donc par Saint-Quentin Initiative. Et en plus, on était déjà incubé, donc ça a facilité, on va dire, l'obtention. Et puis, ça donne une bouffée d'oxygène pour les entrepreneurs, surtout dans une période où les levées de fonds sur la tech se sont, on va dire, un peu compliquées, sont devenues un peu plus difficiles. Ça nous a permis de gagner quelques mois et d'aller chercher les meilleurs investisseurs en toute tranquillité. Et donc, on a annoncé en effet cette semaine, mercredi, une levée de fonds donc de 2 millions d'euros auprès d'investisseurs professionnels, dont Elaya Partners, qui est un fonds spécialisé en fintech, 50 Partners et Vax Capital Partners, accompagnés bien sûr aussi de business angels, d'entrepreneurs spécialistes de la finance ou de la data. Et donc ces fonds nous servent aussi à développer la commercialisation et surtout dans un temps très court à recruter. Donc c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui. On a besoin de personnes de tous les secteurs. Donc pareil, si les gens nous regardent. Allez, dites de quoi vous avez besoin. On recrute bien sûr des ingénieurs en informatique ou des data scientists. C'est vraiment le cœur de notre activité de métier, puisque l'actif principal de la société c'est une base de données. Donc il faut la maintenir. Il faut développer les outils qui permettent d'y accéder, mais on recrute aussi des profils plus marketing ou commerciaux.
La journée se poursuit sur TV78 au Big Tour à Saint-Quentin en Yvelines. Le Festival des entrepreneurs est présent sur le territoire pour sa dernière étape et nous sommes dans le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et autour de moi, eh bien, c'est un big job dating avec des entreprises et des demandeurs d'emploi qui viennent pour trouver l'opportunité. D'un côté, les recruteurs pour trouver le bon candidat et de l'autre, eh bien, les demandeurs d'emploi qui viennent trouver le bon emploi. Et l'une de ces entreprises qui vient de recruter, eh bien, il y a Recnorex, cette start-up spécialisée dans l'économie circulaire qui réutilise finalement les déchets plastiques. Et nous sommes avec la fondatrice et la dirigeante de cette start-up, Hugoline Soler. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'une start-up vient rechercher comme profil sur ce genre d'événement ? Alors ça peut être assez varié parce qu'on recherche des choses, des profils qui sont assez classiques comme assistant de direction, assistant commercial. Ça peut être des profils plus atypiques et ça permet justement ce mode de rendez-vous d'un quart d'heure de croiser des gens qu'on n'aurait pas forcément l'idée de prendre en entretien traditionnel. Donc on a rencontré quelqu'un qui travaille le bois à son compte et qui pourrait peut-être faire du proto pour nous. On a rencontré quelqu'un qui était plus orienté commerce grand format. Bon, c'est un petit peu tôt, mais ça permet de commencer à se préparer à des embauches un peu plus conséquentes dans les mois à venir. Donc c'est vraiment un format que j'aime beaucoup, moi. Quel type de profil vous recherchez? Des personnes qui sont, bon, je suppose, motivées, mais est-ce qu'il y a une formation, un niveau de diplôme à avoir? Non, ça va dépendre évidemment des profils. Donc ça se trouve sur les annonces. En fait, il nous faut des profils évidemment motivés par le développement durable, qui ont compris ce que ça voulait dire. Des profils qui sont conscients qu'à ce stade, on ne va pas leur proposer des rémunérations de grands groupes ou des rémunérations énormes. Donc voilà, il y a un effet d'engagement et de montée en puissance du projet qui justifie un petit peu de modération salariale, on va dire. Merci Hugoline. Merci. À très bientôt sur TV78.